grande force du projet, c'est l'écriture. Hein. On le sait tous, un bon film, c'est un bon scénario. Personne, enfin, j'ai pas eu un comédien qui m'a dit « Ouh là là, une petite phrase, un truc, une situation invraisemblable ». Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants aux abords du lycée, Romain a été interpellé avec un certain Samir. On a trouvé 20 grammes de résine sur lui. Pour info, tu risques 3 ans de prison. Mais j'ai jamais rien vendu, c'est pour ma consommation personnelle. Bah, je te rappelle que l'usage et la détention de stupéfiants sont punis d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Mon fils n'a jamais posé de problème, monsieur, ni en famille, ni à l'école. Je suis sûre qu'il s'est laissé entraîner. Ça n'arrivera plus. Moi, j'ai un parcours de banlieue, donc je connais très bien l'univers des cités, enfin, etc. Et que c'était pour moi l'occasion, justement, de revenir un petit peu en arrière et de travailler un petit peu avec, fort de mon expérience et de mes connaissances, que ce soit les flics, la justice, etc. On est vraiment dans un parfait équilibre. Et donc, ça permettait de mettre en valeur l'histoire de ces 2 femmes et d'avoir quelque chose de très fort sur le plan émotionnel, et en même temps en étant ancré complètement dans la réalité. Je connais pas du tout ce quartier. Pourtant, la visite vaut le détour. C'est là. On habite au 7e. L'ascenseur attend d'être réparé depuis. Tous les drogués de la ville viennent faire leurs courses ici. On l'appelle la tour du supermarché. Grosse difficulté, alors le projet bien sûr, hein, la dope dans les cités, donc aucun maire de commune veut tourner, il veut pas, même si les cités sont en rapport avec la dope, on veut pas en parler. Quand un maire finit par être d'accord, c'est les associations de quartier qui disent stop. Toute l'Île-de-France, ouais, on a eu énormément de refus, et en parallèle on avait travaillé avec les gardes mobiles de Nanterre, puisqu'il y a une cité qui est très intéressante et très graphique. On a monté un dossier, donc on avait un accord de principe via un général pour aller là-bas. On a monté le dossier. Moi, j'ai été jusqu'à faire un découpage pour montrer tous les endroits que j'allais occuper, enfin, etc. On apportait de l'argent aussi, et les gardes républicains à Nanterre, comme tous les gardes républicains, ont besoin, parce qu'ils ont des logements qui sont vacants, mais dans un très mauvais état. Donc, on apportait une enveloppe financière. Et en même temps, on avait aussi une sécurité, quelque part, de tourner ailleurs que dans une cité, avec la sécurité habituelle, etc. Et 48 heures avant le tournage, on a eu une fin de non-recevoir, du même général qui nous avait dit, etc. Donc ça a été, on a écumé beaucoup de trucs. Et par chance, je me souvenais d'une photo que j'avais vue d'un repérage de cet immeuble-là qui était assez fort et tout, mais je savais que c'était une cité qui était complètement désaffectée. Et elle fait partie des réserves du Grand Paris. Donc du coup, n'appartenant pas vraiment à une entité, n'étant pas vraiment le reflet d'une ville, d'une association, etc., on est allé là-bas. Et bon, c'était galère parce que d'abord, c'était une cité qui était complètement fermée. Donc entouré, grillage, machin, pas d'ascenseur, pas d'électricité, pas de chauffage, on est en plein hiver. Et on a eu aussi des problèmes avec le lycée, alors que dans l'histoire, on raconte que les gamins sont juste des lycéens, un des 2 est lycéen dans l'établissement, mais ne deal pas à l'intérieur. Et l'Académie de Créteil et Versailles nous a refusé 3 décors dès le départ. Et on a compris aussi que ce serait compliqué. Donc du coup, on a fait appel à un proviseur de lycée qu'on connaissait, avec qui on a travaillé en direct, qui a surtout pas parlé à sa hiérarchie, qu'on allait tourner. Du coup, on a pu tourner. Donc rien n'a été simple. Même dans l'appartement où est censée habiter Anne Charrier, donc c'est une maison qui est en banlieue nord, donc qui fait partie de la charte pour les autorisations de tournage, où on te dit voilà, tu peux tourner dans la rue, tu peux faire ci, tu peux garer tes camions, et c'est un décor qui est répertorié dans les fichiers, etc. Et pareil, à 5-6 jours du tournage, on nous a refusé l'autorisation de garer les camions et de tourner dans la rue. Finalement, on a déplacé certaines séquences ailleurs. Et puis, à un moment donné, comme je suis quelqu'un quand même qui a du caractère, c'est écrit. Donc, à un moment donné, qui va m'enlever la caméra quand je vais la voir sur l'épaule pour tourner dans la rue? Paris, enfin, c'est énorme, c'est lourd, donc c'est cher, c'est compliqué. Et puis, on a des temps de préparation qui sont très, très courts. Donc, par chance, nous, on avait fait des pré-repérages. On savait que le film était un peu complexe, donc la productrice avait délesté une partie du budget pour étudier. Donc on a fait ce travail de fond au mois de décembre, on s'est fait déboîter tout le mois de janvier et on a tourné au mois de février, donc ça a été une course, quoi, une course au décor. Voilà. Hé, Samir, oublie Ghost et sa clique. Hein? Dans 3 mois, j'ai mon diplôme et on prend un logement loin d'ici. Bien sûr. Ça fait 4 ans que t'as fait la demande.
Le drone, c'est un outil comme un autre, mais qui permet effectivement de prendre de la hauteur. Et sur les films où on a besoin de respirer ou de spatialiser le lieu, parce que c'est vrai que l'implantation de cette cité, on sent vraiment à l'écart de tout, alors qu'elle est finalement dans le 9-3 et complètement imbriquée dans cette Île-de-France. On la sent à pas. Le seul truc qui peut exister et montrer, c'est un point de vue haut. C'est des plans qu'on tourne en 10 minutes, un quart d'heure. Et tu racontes tout. Enfin, pour moi, si tu veux, ce travelling arrière, c'est le désarroi, c'est le vide total, c'est le... c'est vraiment pour moi un outil formidable parce qu'il est malléable, etc. « 11 heures de tournage commando, hein, où là, moi, je suis capable de mettre le feu, donc avec bien entendu toute la part sécurité, où on a pris beaucoup de temps pour tourner l'impact, parce que l'impact est très difficile, il y a une faible hauteur de plafond. Et donc, le gamin qui prend, il le prend vraiment. Et donc j'ai choisi aussi ce jeune acteur qui est cascadeur pour ça, parce que je voulais que ce soit lui, son visage, qui soit là et pas tricher là-dessus. Donc j'ai fait des essais avec plein de cascadeurs et j'ai choisi ce mec pour jouer le rôle du vilain Ghost là et tout, et qui s'en sort admirablement bien, qui est un garçon formidable. Après c'était problématique, c'était de se dire, parce que j'avais 2 voitures pour tourner, à quel moment je fais cet impact, parce que je savais que j'avais une chance sur 2 de péter le pare-brise, et donc pour les raccords de pare-brise, après derrière, j'étais battu. Et tant que j'avais 2 voitures, je pouvais découper dans le parking à ma guise, avant, après, etc. Mais à partir du moment où je faisais l'impact, j'étais foutu, quoi. Donc c'était assez... voilà, c'est le moment où il faut y aller, il faut calculer. On a tout prélaïté dans l'esprit pour aller après au plus vite. Après, les cascadeurs, donc c'était l'équipe de Ronchin qui était là, sont des mecs top, enfin voilà, donc bien préparés, mais par contre commando, voilà. Vas-y, mange. C'est bon, vas-y. Là, tu ramènes ta gueule, là. Je t'ai pas tué. Je vais t'exploser les dents. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le volant, tu laisses le moteur allumé. Le travers de cette scène, c'était de rentrer dans une séquence de cascade. Or, en réalité, c'est pas une séquence de cascade, c'est une séquence en charge émotionnelle qui est très forte, qu'elle ne du film. Donc, il fallait surtout pas se gourer. Donc, les premières fois où Anne est sortie de la voiture avant de braquer, enfin, etc., tu sentais qu'il y avait un flottement, quoi, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, c'est une des seules fois où je dis, bon, Anne, c'est comme ça. Donc, j'ai pris son truc, et voilà, la violence qui doit sortir, le truc, la tension, etc. Et donc j'ai poussé une grosse gueulante, enfin tu vois, un truc très fédérateur, pas du tout pour mettre la pression, mais pour la concentration et le niveau. Et là, tout d'un coup, on est rentré dedans. Et à partir de là, si tu veux, tout le monde était concentré, tendu, parce que voilà, les gosses qui se font bastonner arrière-plan, c'est cascade, c'est je prends des coups, ces trucs. Et à un moment donné, tout le monde a pris la conscience de la violence de la situation et que plus ils prenaient derrière, plus la mère recevait ça avec une telle violence et une nécessité de les sortir de là, qui fait qu'elle commettait l'acte. Sinon, tout d'un coup, on ne justifiait rien, quoi. Donc c'était ça qui était passionnant à faire dans cette séquence. Donc mélanger la dramaturgie forte et puis la cascade, quoi.